s'établissent sur la terre. Que tes œuvres proclament. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Oh Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Alléluia. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que tes œuvres s'établissent. Que tes œuvres s'établissent sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu puissant. Tu es vivant et tu reviens, Jésus. Oh Seigneur, reçois encore l'expression de nos cœurs, notre Dieu. Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom saint, ton nom puissant, majestueux est ton nom, Jésus. Ton règne est éternel, Seigneur. Ton règne est éternel, notre Dieu. Oh Jésus, ton règne est éternel, Seigneur. Ton règne est éternel, le roi de gloire. Ton règne n'a pas de fin, Jésus. Tu n'as pas commencé à exister, mais tu existes pour toujours, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu, Seigneur. Toi qui rends toutes choses possibles, Jésus. Nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Voilà pourquoi nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Car tu es celui qui ne prive d'aucun bien à ceux qui te craignent, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Loin de toi, il n'y a pas la vie, Seigneur. Loin de toi, il n'y a pas la vie, Seigneur. Loin de toi, nous sommes perdus, Jésus. Loin de toi, nous sommes dans la brousse, la totale brousse, Seigneur. Oh Jésus, voilà que nous nous approchons encore de toi. Toi, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant qui règne à tout jamais. Toute chose passera, Seigneur. Les hommes passeront, Jésus, mais toi, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu règnes à tout jamais. Alléluia. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur Jésus. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Là au ciel, c'est toi seul qui règne, notre Dieu. Alléluia. Jésus. Oh oui, nous te bénissons. Te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel.
te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. 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 Tu règnes à jamais. 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 Tu contrôles toutes choses. Tu règnes à Jésus assis sur le trône, tu as le pouvoir et la domination sur toutes choses. Tu règnes à Assis sur le jamais. trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à Jésus assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Sekona, Sekoe. Sekona, Sekona, ensemble chantent. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant tes voix. Tous les anges ensemble chantent. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant tes voix sont justes. Tous les saints t'acclament, oh Dieu. Tous les rois te cèdent leur trône, te vénèrent au Créateur, car ton nom inspire la crainte. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant tes voix sont justes. Tous les saints t'acclament, oh Dieu. Tous les rois te cèdent leur trône, te vénèrent au Créateur, car ton nom inspire la crainte. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, ô Adonai. Adonai, notre Dieu.
Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, 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 oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Ce soir nous avons besoin de toi. Oh Adonai, Ce soir nous te désirons. oh Adonai, Ce soir nous soupirons après. oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Créateur de toutes choses. créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Suakembo, 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 ya ya 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 créateur de toutes choses, Adonai, Tu réponds à chaque fois que nous t'appelons. tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de Toi, tu es toutes auprès de ceux qui t'invoquent, de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Tu entends les cris, tu réponds quand je entends leurs cris et t'appelle, les sauts, Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver pour cette semaine de Pâques que nous sommes en train de célébrer dans des conditions inédites. Comme nous l'avons déjà dit, comme nous le répétons encore, c'est des conditions vraiment inédites. C'est la première fois que nous avons à célébrer une semaine de Pâques dans des conditions comme celles que nous avons aujourd'hui. J'aimerais qu'ensemble, là que nous sommes, avant que nous ne puissions lire un texte biblique, que nous puissions lever nos mains et que nous puissions à nouveau tourner nos cœurs vers Dieu et lui dire: cette semaine de Pâques, nous te la dédions. Cette semaine de Pâques, nous la recommandons à ta grâce.
là que vous êtes, élevez votre voix et ensemble, recommandons cette semaine de Pâques à la grâce de Dieu. Disons-lui, Seigneur, nous voulons t'offrir nos cœurs, t'offrir nos pensées, t'offrir au Dieu Tout-Puissant tout ce que nous sommes cette semaine de Pâques. Nous voulons nous dédier totalement à toi. Prions ensemble, Seigneur. Alléluia. C'est lui que nous reconnaissons comme notre Dieu. C'est lui que nous reconnaissons comme notre Créateur. C'est lui que nous adorons comme l'unique et le véritable. C'est lui que nous célébrons comme le seul véritable Dieu. Et c'est vers lui que nous tournons les regards. Qu'il fasse beau, que le temps ne soit pas beau, que nous soyons dans la joie, que nous ne soyons pas dans la joie. C'est encore vers lui que nous tournons nos regards. Notre Dieu, nous te recommandons cette semaine de Pâques. Nous te recommandons ces enseignements de Pâques. Il y a certainement des choses que nous avons pu entendre, mais que nous prions que par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, que ce soit une Pâque nouvelle dans nos cœurs, que à nouveau nous puissions découvrir ta parole, qu'à nouveau nous puissions dévorer ta parole et nous rassasier de ta parole. Nous prions, Seigneur Dieu, que chaque moment que nous passerons, que ce soit la louange, l'adoration, l'intercession ou encore l'écoute de ta parole, que chaque moment soit entièrement béni et que chaque moment soit à jamais gravé dans notre cœur. Nous te prions, Seigneur Dieu, nous te recommandons ces temps, Seigneur. Nous nous approchons de toi et nous nous tournons vers toi. À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Confessons-le ensemble. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique, Seigneur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point Confesse-le avec moi. Là que tu es, confesse-le. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. Tu es l'unique, Seigneur. À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Corona n'est pas Dieu pour nous. Confinement n'est pas Dieu pour nous. Toi seul est Dieu. En cette semaine de Pâques, nous reconnaissons que toi seul est Dieu. Alpha et Oméga, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Alpha. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga, confesse-le avec moi. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Confesse-le une dernière fois avec moi. Alpha. Alpha. Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, bénis ta parole, cet enseignement dans nos cœurs. Vivifie-le. Rends-le puissant et impactant dans nos cœurs. Que ta parole ne soit pas autre chose si ce n'est ta parole, dans ma bouche et dans mon cœur, et dans l'oreille de celui qui entend, dans le cœur de celui qui écoute. Au nom de Jésus, Amen. Là que vous êtes, ouvrez votre Bible avec moi, nous lisons
deux textes qui vont être les lectures de base de cette semaine de séminaire. Nous commençons par l'évangile de Jean. Jean chapitre 6. Nous lirons du verset 51 au verset 63. Jean chapitre 6. Nous lisons du verset 51 au verset 53. Nous lisons au nom de Jésus. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. J'aime bien ce fragment. Vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lisons notre deuxième texte. 1 Corinthiens, le chapitre 10. Que nous lirons à partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10. Ok, nous sommes là ensemble et nous lisons à partir du verset 16. Je commence au verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le
pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. À la maison, vous pouvez suivre. Nous pouvons lire. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangeaient la victime ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Cette semaine de Pâques l'intitule La communion au corps et au sang de Christ. J'aimerais revenir dans notre première lecture et voir avec vous, n'est-ce pas, l'historique, le contexte général de cette histoire. Jésus est en train de parler à ses disciples. Et parmi ses disciples, un tri va se faire. Une sélection va se faire, sans peut-être que ses disciples ne l'aient imaginé ou ne l'aient pensé à l'avance. Une sélection va se faire. Et cette sélection, elle se fait à cause de la parole que Jésus est en train d'enseigner. C'est un enseignement qu'il donne. Ce n'est pas juste une simple prédication, c'est un enseignement qu'il est en train de donner parce qu'il nous est dit qu'il est dans la synagogue en train d'enseigner. Et c'est là dans la synagogue, donnant son enseignement. Quand on parle d'un enseignement, on voit quelque chose de normatif. On voit une règle, une norme que tous doivent suivre. On voit l'autorité de Dieu qui est en train de parler. Alors c'est à des Juifs que Jésus est en train de parler. Et voici ce qu'il leur dit. Il leur dit, écoutez les amis, mangez ma chair, mangez mon corps et buvez mon sang. Parce que celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang, celui-là a la vie éternelle. Alors le tri, la sélection s'opère. Je n'aimerais pas parler d'une sélection naturelle, je ne veux pas parler de cela, mais une sélection de Dieu, une sélection spirituelle. Une grande partie de ses disciples se retirent. Et ils disent, cette parole est trop dure. C'est pas possible. En quoi est-ce que cette parole est dure? Cette parole est dure parce que elle va à l'encontre de la norme que Moïse a laissée. Parce que lorsque vous lirez à la maison, on le lira un peu plus tard, dans le Lévitique au chapitre 17 et au verset 14, Dieu interdit aux enfants d'Israël de manger le sang, de boire le sang, parce que le sang a été donné pour le service de l'autel, pour l'expiation. La vie d'un homme, son âme est dans son sang. La vie d'une bête, son âme est dans son sang. Et c'est en vertu de ce principe que le sang fait l'expiation à l'autel. C'est pourquoi Dieu interdit, n'est-ce pas justement, aux enfants d'Israël de manger le sang. N'est-ce pas? Le sang est sacré, le sang sert pour le culte, le sang sert pour la relation avec Dieu. Mais voilà que cet homme, ce révolutionnaire, le fils du charpentier, parce que sur la même ligne, vous allez voir que les gens se posent la question, mais lui, c'est qui déjà? C'est pas le fils du charpentier, nous connaissons bien sa famille, nous connaissons bien ses parents. Comment peut-il déclarer de telles choses? Comment peut-il se poster, se présenter en Messie?
plus ou moins en dessous. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang. Et voilà que la première partie des disciples s'en va. Mais lorsque vous lirez l'histoire à la maison, vous allez vous rendre compte que Jésus pose la question à une autre équipe qui, elle, n'est pas partie. Jésus leur pose la question, mais comment? Vous n'êtes pas partis? Tout le monde est parti. Pourquoi n'êtes-vous pas partis? Ceux qui ne sont pas partis n'ont qu'une seule réponse. Ils disent, bon, effectivement, ce que tu as dit là, nous ne l'avons pas saisi. Effectivement, ce que tu as dit est trop compliqué. Mais nous reconnaissons une chose. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le seul. Nous n'avons point d'autre. Nous ne connaissons personne d'autre. Et c'est cela que, ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir réaliser et faire tous les jours de notre vie. C'est-à-dire que ça peut être difficile, ça peut être impossible à comprendre. Ça peut être vraiment quelque chose de difficile à comprendre. Mais nous reconnaissons, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, qu'à part lui, il n'y en a point d'autre. À qui irions-nous? Nous n'allons pas aller chercher des solutions ailleurs. Nous n'allons pas aller chercher des réponses ailleurs. Nous restons attachés à lui, quand bien même nous n'avons pas compris ce qu'il est en train de faire, quand bien même nous n'avons pas saisi le chemin par lequel il est en train de nous faire passer. Alors que je méditais ce texte, je me suis dit, heureux ce leader qui a autour de lui des hommes et des femmes qui tiennent bon et qui disent, nous n'avons peut-être pas très bien compris ce que tu nous dis de la part de Dieu, mais nous croyons que ce que tu dis est de Dieu. Nous continuons avec toi, nous marchons avec toi. Heureux est ce leader-là. Donc voyez-vous l'arrière-plan de cette histoire que nous lisons dans Jean, qui est connecté, très connecté, profondément connecté au texte de Corinthiens, où justement Paul est en train de nous faire voir que la coupe, il est question de Sainte Seine. Nous étudierons en tout dernier lieu, nous aurons vraiment un jour où nous parlerons uniquement de la Sainte Seine tout au long de notre séminaire. La coupe de bénédiction, en d'autres termes, la Sainte Seine que nous partageons. Et tout ce que nous faisons là autour de la Sainte Seine, n'est-ce pas la communion au sang de Christ? Ne sommes-nous pas en train de communier avec le sang de Christ? Le pain que nous partageons, lorsque nous le mangeons, ne sommes-nous pas en train de communier avec le corps de Christ qui a été brisé, qui a été blessé à la croix, qui a été meurtri à la croix? Communier, être en communion avec le corps, être en communion avec le sang de Jésus. Être en communion avec le corps, être en communion avec le sang. Il a dit, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang, celui-là a la vie éternelle. Nous allons le voir un peu plus tard. Mais j'aimerais mettre cet accent essentiel pour dire que lui-même Jésus dit, cet enseignement est esprit et il est vie. Alors que je suis en train d'enseigner, je prie que l'esprit de cet enseignement puisse nous impacter. L'esprit de cet enseignement puisse nous communiquer la vie de cet enseignement. Il dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Nous ne les écoutons pas dans une optique charnelle. Nous ne les écoutons pas dans une optique émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Jésus veut faire de nous des sorciers. Qu'est-ce qui se passe? Certains ont pris là pour parvenir à une certaine doctrine. On le verra le jour où nous parlerons singulièrement de la Sainte Seine. Ces paroles sont esprit, ces paroles sont vie. Que Dieu nous donne de saisir l'esprit de cette parole, que Dieu nous donne de saisir la vie de cette parole. Celui qui mange le corps, celui qui est en communion
avec le corps. Celui qui boit le sang de Christ, celui qui est en communion avec le sang de Christ. Sommes-nous devenus des sorciers? Parce que les sorciers aussi, ils se nourrissent de la chair et du sang des humains. Non, nous ne sommes pas devenus des sorciers. Nous ne bouffons pas la chair des humains. Nous allons expliquer ensemble manger le corps et boire le sang. Nous allons l'expliquer pour que il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de discussion autour de ces concepts, autour de cette pensée. Seulement, j'aimerais que nous puissions ne pas prendre les Écritures toujours dans une optique trop simpliste. Il y a ces deux extrêmes que j'aimerais que nous puissions éviter cette semaine. Prendre la parole de Dieu dans un aspect beaucoup trop simpliste. Et Dieu n'est pas simple. Mais il s'arrange pour nous communiquer sa révélation dans des mots simples que nous pouvons comprendre. Ça, c'est le premier extrême, c'est-à-dire que nous sommes trop simplistes. Nous voulons tout réduire au plus simple. Non, ne cherchons pas à tout réduire au plus simple. C'est un mauvais extrême. L'autre mauvais extrême, c'est ne pas verser dans des spéculations. C'est-à-dire des imaginations. On veut, n'est-ce pas, vouloir donner des révélations de je ne sais pas quelle nature, partant de cette vérité, partant de ce texte. C'est donc les deux extrêmes que nous devons pouvoir éviter, bien-aimés dans le Seigneur. Pas trop simple, pas non plus, comment je pourrais dire, singulièrement éclairé ou je ne sais pas moi, un scoop en matière de révélation. Non, nous n'allons pas aller dans ces deux extrêmes, nous restons dans l'équilibre. Celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le corps et le sang dont Jésus parle dans l'évangile de Jean. Plus loin, Paul est en train de parler du corps et du sang, mais il en parle au travers d'éléments symboliques, la Sainte Seine. Oui, évidemment, Paul parle singulièrement de la Sainte Seine, de cette communion avec Dieu. Nous allons y arriver en temps utile. Manger et boire, c'est ne faire qu'un avec la personne de Christ. Communier, devenir un avec la personne de Christ. Il est donc question d'avoir un contact franc. Manger et boire, c'est tout simplement recevoir par la foi, croire, n'est-ce pas, en Christ, à travers sa parole et par les mécanismes qui sont du Saint-Esprit. J'y arrive tout à l'heure. Mais la première étape, c'est le contact personnel, le contact franc avec la personne de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, un des problèmes essentiels que nous avons, c'est que plusieurs n'ont pas eu un contact franc avec le Seigneur. Ils n'ont pas eu une relation franche, intime avec le Seigneur. Plusieurs ont peut-être tenté d'expérimenter quelque chose sans avoir eu un contact, parce que vous savez, lorsqu'on a un contact franc, on a un contact personnel avec le Seigneur, on est impacté à tel point qu'il n'est plus jamais possible de redevenir l'ancienne personne. C'est de cela que je parle lorsque je dis un contact franc, un contact personnel avec le Christ, ce contact qui me fait changer, qui me tourne, qui me fait prendre une autre direction. Ce contact, cette expérience qui fait que je fais un demi-tour. Je fais un demi-tour. Manger sa chair et boire son sang avant que l'on donne, n'est-ce pas, le contenu de l'enseignement. Ça commence par
le contact avec le Christ. Ça commence par la relation avec le Christ. Je prie et je prierai toujours pour que dans l'église de Dieu, dans l'église du Seigneur, il nous fasse grâce d'avoir des conversions authentiques. Des conversions authentiques. Ce genre de conversion qui ne laisse pas la personne indifférente, qui change la personne dans ce qu'elle est, dans sa nature, qui change la personne dans son plus profond. Je me rappelle de ce chant qu'on chantait à l'époque. Quelque chose s'est passé. Je l'ai trouvé, il m'a touché. Quelque chose s'est passé. Mais parce que quelque chose s'est passé, je peux ne pas trop bien comprendre tout de suite, mais une chose est au moins certaine, c'est que quelque chose m'a changé, quelque chose m'a transformé, quelque chose a fait de moi quelqu'un d'autre. C'est de cela que je suis en train de parler. Quand je dis un contact franc, vous savez, ces temps sont des temps vraiment très bien qui peuvent nous permettre de nous réévaluer nous-mêmes, hein, refaire le point par rapport à notre engagement dans la foi, notre engagement dans le Seigneur. Nous avons marché un bon moment où tout était toujours la même chose et les choses ne changeaient pas beaucoup, et puis voilà, on est tombé petit à petit dans la routine, et puis voilà, on est tombé dans la chair, et puis voilà, on est carrément redevenu plus ou moins païen, et puis voilà, que Dieu envoie quelque chose de fort. Ceux qui sont destinés à être sauvés seront secoués et ils reviendront sur le chemin. C'est de cela que je suis en train de parler, mes frères. Avant que nous ne puissions développer la suite de notre enseignement, j'aimerais que nous puissions nous assurer tous ensemble, que nous puissions ensemble nous assurer. Il est dit à ceux qui l'ont reçu, la parole, cette vie-là, à ceux qui l'ont reçu, parce que nous verrons tout à l'heure que la chair, le corps de Christ dont nous sommes en train de parler est associé à cette parole de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12, 13, il est dit, à ceux qui l'ont reçu, cette parole a donc donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la chair et du sang, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'une relation amoureuse entre un homme et une femme, il n'est pas question de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Parce qu'ils sont nés de Dieu, ils sont enfants de Dieu, portant la nature de Dieu, portant en eux la vie de Dieu et appelés à vivre sur la terre comme enfants de Dieu, manifestant Dieu et proclamant Dieu. N'est-ce pas? Et un jour, nous aurons un enseignement justement expliquant plus ou moins le sens de l'appellation de notre église. Lorsque nous disons la mission de Pentecôte, est-ce que c'est un nom juste comme cela? Non, il y a des choses qui sont contenues là-dedans que nous expliquerons en temps utile. Donc je reviens à mes frères, mes sœurs, pour dire tout simplement que tout commence là. Alors que nous sommes dans les maisons, confinement, pas confinement, confinement, pas confinement, les choses ne sont plus les mêmes, on ne peut plus continuer notre train de vie habituel. Nous avons la possibilité, on a vu tous ces messages qui ont circulé dans les réseaux sociaux, c'est maintenant l'occasion pour rester en famille, c'est maintenant l'occasion pour rester en famille. Mais j'étais quand même assez frappé par une information que j'ai suivie sur l'une de leurs chaînes. Ils ont dit confinement, le confinement vient avec les problèmes de famille. On est ensemble tout le temps et ça ne va plus très bien. C'est des problèmes, on appelle au secours. Oui, d'accord. Nous sommes en train d'essayer de refaire les relations familiales, mais mieux, beaucoup mieux. Nous cherchons plutôt à nous repositionner devant Dieu et en Dieu. J'aimerais particulièrement insister sur cela alors que nous parlons de la Pâque, alors que nous sommes en train de
de célébrer la Pâque, j'aimerais pouvoir insister sur cela. Si c'est le seul message que vous entendrez, eh bien que vous sortiez de ce moment avec cette interpellation intérieure et avec ce désir de refaire, ce désir de vous repositionner correctement devant le Seigneur. D'abord, la relation avec Jésus. D'abord. Aujourd'hui, on cherche des révélations sans être en relation avec Jésus. On veut avoir des choses, connaître des choses, alors que nous ne sommes pas en relation avec Jésus. Ça, c'est une erreur. Pour recevoir des révélations, il faut d'abord être en bon terme avec Jésus. Nous avons donc dit, il est d'abord question d'un contact sincère. J'aimerais que nous puissions lire 2 textes avant que nous puissions avancer. Le premier, c'est Jean, le chapitre 1, je l'ai cité tout à l'heure. Et nous lirons Jacques 1, 21. Jean 1. Jean chapitre 1. Comme c'est un séminaire, nous allons lire beaucoup de textes. Quand nous allons citer un verset, nous le lirons. Jean chapitre 1, 12, il est dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Regardez avec moi Jacques, le chapitre 1. Et nous lirons le verset 16. Jacques vient après Hébreux. Chapitre 1, verset 21, nous avons dit, excusez-nous. Il est dit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole, cette chair, j'y arrive, qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors, manger et boire. J'ai dit tout à l'heure que c'est croire. Manger le corps de Christ et boire son sang, c'est d'abord croire, n'est-ce pas? Il est d'abord question de croire. Croire. Voilà pourquoi j'ai parlé de la relation avec Dieu, le premier contact de la relation avec Dieu, n'est-ce pas? Il nous est dit que celui qui mange et boit reçoit la vie en lui-même. Ça, c'est la première des choses. Il reçoit la vie en lui-même. Il reçoit la vie en lui-même. Deuxièmement, cette vie, eh bien, c'est tout simplement la vie éternelle. Tout à l'heure, je vais m'appesantir assez longuement sur la question de la vie éternelle. Cette vie, c'est la vie éternelle. Et troisièmement, celui qui mange et boit, eh bien, celui-là demeure en Christ. Alors, il est simplement question d'une connexion spirituelle. N'est-ce pas? Une connexion spirituelle avec le Christ au travers de sa parole et au travers de son sang. Manger et boire. Manger le corps de Christ, boire son sang, eh bien, c'est entrer spirituellement avec lui, Jésus, au travers de sa parole et au travers du sang
qu'il a versé à la croix. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de méditer ensemble autour de la Pâque. Eh bien, être en communion avec son corps, être en communion avec son sang, c'est rentrer en connexion avec lui au travers de sa parole et au travers de sa vie, la vie qu'il a donnée. C'est tout simplement cela. Il n'y a pas un procédé extraordinaire, sensationnel, à travers lequel nous allons nous asseoir et nous découper la chair de Christ pour la manger. Ça ne peut pas être compris de manière humaine parce que le Christ, on dit qu'il mesurait 1,80 m. S'il mesurait 1,80 m, et comme c'était un grand marcheur, il n'avait certainement pas beaucoup de poids. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de chair physique sur lui. Depuis le temps qu'il est mort, si on devait le manger, qu'est-ce qu'il en resterait? ou bien même si ses disciples déjà à son époque devaient le dépecer pour chacun manger un morceau, qu'est-ce qu'il en resterait? Certainement que plusieurs n'en auraient pas un morceau. Certainement que plusieurs n'en auraient pas une goutte. Parce que le sang, comme disent les biologistes ou les médecins, dans le corps de l'homme, c'est à peu près juste 5 litres. 5 litres de sang, et on se les partage en combien de personnes? Et chacun boit quelle quantité, n'est-ce pas? C'est pour dire, effectivement, rejoindre cette parole de Christ qui lui-même a dit, ces choses que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Ce ne sont pas des choses physiques, ce ne sont pas des choses charnelles. C'est des choses hautement spirituelles. Donc, c'est question d'entrer en connexion avec sa parole, n'est-ce pas? Entrer en connexion avec sa parole et entrer en connexion avec l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Des Écritures associent justement... Jésus commence par dire, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps, il a la vie. Mais ailleurs, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a une corrélation entre la vie et ce que l'on mange. N'est-ce pas? Si je mange mon foufou, eh bien c'est pour entretenir la vie de mon corps. N'est-ce pas? J'entretiens la vie de mon corps. Du coup, si je mange la parole de Dieu, c'est plutôt la vie de mon âme, ma vie spirituelle que je suis en train d'entretenir. Manger son corps, c'est entretenir ma vie spirituelle. Voilà pourquoi il a dit que celui qui mange et qui boit, il a premièrement, il reçoit la vie en lui-même. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il dit cette vie, eh bien, c'est la vie éternelle. Et ça commence quelque part. J'ai mangé, la vie a commencé. Mais cette vie, elle doit pouvoir continuer. Cela veut dire que je dois continuer de manger. Je dois pouvoir continuer de rester en connexion avec la parole de Dieu pour entretenir, parce qu'il est dit celui qui mange, il reçoit la vie. Non seulement il reçoit la vie, mais il demeure en Christ et le Christ demeure en lui. Il devient l'habitation de Christ, n'est-ce pas? Parce qu'il continue de manger. Il continue de manger. C'est ce que nous verrons un peu plus tard lorsque nous parlerons de la Sainte Seine et lorsque nous lui donnerons la signification selon les Écritures. On verra que, autrement, c'est le baptême, c'est le symbole de la vie chrétienne qui commence, alors que la communion, la Sainte Seine, on le verra plus tard, cette communion au corps et au sang, c'est la vie chrétienne qui est entretenue. C'est là qu'il dit, celui qui mange, il demeure en moi,
et moi je demeure en lui. C'est-à-dire que oui, j'ai commencé à un moment donné, mais quand je mange, au passage, la pensée qui me vient à l'esprit, quand je mange, je l'ai dit un peu plus loin, je deviens un, je fais corps. La nourriture que j'ingère, à un moment donné, la nourriture que j'ingère se transforme de manière à ce qu'elle fasse partie de moi. N'est-ce pas? Quand j'ai mangé quelque chose, à un moment donné, ce que j'ai mangé finit par faire partie de moi. Tous les nutriments, toutes les vitamines, tout ce qu'il faut pour la vie contenu dans mon plat de riz est assimilé, digéré, on parle de digestion. Et c'est durant la digestion que mon organisme est en train de tirer tous les éléments qu'il faut pour chacune des parties de son corps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.